le monde moderne mondialisé repose sur une certaine idée d'impuissance. Au fond, nous avons cru à la possibilité de maîtriser, de contrôler, de tout maîtriser et de contrôler, de prévoir, d'anticiper, bref, de faire le monde à sa main, d'une certaine manière. De ce point de vue-là, la représentation moderne du monde, c'est une sorte de mise en calcul, de mise en équation à plusieurs inconnus, mais avec toujours la capacité de maîtriser les inconnus. La situation de crise et l'inédit de cette crise vient déconstruire cette représentation-là. Au fond, il y a des inconnus, au fond, il y a de l'incertitude, et c'est le retour, quelque part, de cette indétermination possible sur le monde que nous sommes en train d'expérimenter. C'est au sens propre du terme sidérant, et nous sommes sidérés par cette mise en arrêt, à la fois de l'économie, mais à la fois de nos existences, à la fois du mode de fonctionnement social dans lequel nous sommes, sidérés et ramenés à quelque chose de l'ordre de l'inimaginable et de l'impensable. C'est pourtant ça qu'il s'agit désormais de penser, d'intégrer, au fond, comme un nouveau paramètre dans la mise en calcul de notre monde, comment intégrer au fond l'incertitude, comment intégrer l'impossibilité de tout maîtriser et tout contrôler. C'est ça qui désormais sera un des enjeux pour la construction du monde de l'après-crise. Le deuxième élément, et c'est une deuxième leçon de cette crise, c'est la fragilité de notre écosystème. Et donc, c'est d'avoir à essayer de penser, au fond, comment s'articulent les interdépendances des uns et des autres pour assurer, quelque part, une sorte de pérennité de la construction ensemble d'un monde vivable pour chacun et pour tous.